Aujourd'hui, dans notre rubrique Portrait d'entrepreneur, j'ai le plaisir de recevoir Anne Écochard, coach en personal branding. Bonjour Anne, merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions pour l'ensemble de nos lecteurs. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et quelle est votre activité professionnelle? Bonjour Roland, donc je m'appelle Anne Écochard, j'ai 48 ans et je suis effectivement coach en personal branding ou en marque personnelle. Alors peut-être ne savez-vous pas exactement ce que c'est. J'ai envie de faire le parallèle avec les entreprises, c'est-à-dire que tout comme les grandes entreprises cultivent leur marque, les salariés, les entrepreneurs ou les dirigeants peuvent et surtout devraient en faire autant pour eux-mêmes. Donc en fait, je trouve que c'est de plus en plus essentiel aujourd'hui pour quiconque souhaite atteindre le succès professionnel. Et mon travail, c'est justement de les aider à trouver leur marque personnelle et à se différencier pour sortir du lot. D'accord. Vous êtes spécialisé dans le personal branding, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire du coaching? Alors, à vrai dire, j'ai une passion pour la relation humaine depuis toujours, la quête de vérité et de justice. Alors quand j'étais petite, j'imaginais devenir journaliste ou avocate, mais en fait, je me suis orientée assez naturellement dans les ressources humaines. Et puis, j'ai accompagné pendant plus de 20 ans le développement des hommes et des femmes et des équipes dans des organisations comme DRH France et International. Et en fait, j'avais vraiment cette volonté de me rapprocher de ce qui m'anime profondément, de mes valeurs. Et c'est comme ça qu'en 2012, j'ai décidé de donner un nouvel élan à ma carrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former au coaching et au personal branding. Et depuis, je peux sincèrement vous dire que le travail, ce n'est que du bonheur. Et depuis combien de temps vous exercez cette activité? Eh bien, j'ai créé ma société il y a maintenant 2 ans. Est-ce que ce travail vous a demandé des compétences particulières? Ah oui, tout à fait. Vous savez, quand on travaille dans une grande entreprise, on se rend pas toujours compte qu'on est épaulé par tout un tas de fonctions support. Donc le jour où je suis devenue mon propre patron, eh bien, il a fallu que je fasse preuve d'organisation, que j'acquière des compétences en commercial, en marketing, finance, juridique. Et en fait, je crois que la bonne stratégie, c'est de ne pas chercher à vouloir tout faire soi-même. Donc, par exemple, j'ai préféré déléguer la comptabilité, le juridique et l'informatique à des gens dont c'est l'expertise, ce qui m'a permis de me concentrer sur mon business. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre projet? Alors, pour ma part, j'ai été confrontée à deux principales difficultés. La première, c'est l'isolement, parce que personnellement, je ne suis pas faite pour travailler toute seule. J'ai trop besoin d'échanger avec les autres pour avancer dans mes idées. Et la deuxième difficulté, ça a été de gérer ce que j'appelle les pics et les creux d'activité. C'est-à-dire que j'ai pu signer 3 contrats dans la même semaine et n'en signer aucun pendant 15 jours. Et ça, au début, c'est pas facile à gérer. Oui, je veux bien le comprendre. Et comment vous les avez surmontées, ces difficultés? Alors pour l'isolement, j'ai décidé de m'organiser de façon à rencontrer régulièrement des personnes avec qui je peux échanger sur mon activité. Ce sont en général d'autres entrepreneurs et c'est vraiment très enrichissant de les savoir à mes côtés. On se rencontre régulièrement, on s'appelle, on se Skype et en fait c'est très facile d'entrer en contact. Et puis pour ce qui est de gérer les pics et les creux, en fait, j'essaye d'appliquer ce que j'apprends à mes clients, c'est-à-dire avoir une vision un peu plus long terme, un objectif à 5 ans, ce qui permet de relativiser les petits tracas quotidiens en se rappelant d'où on vient et ce qu'on va chercher. Et puis, regarder parfois dans le rétroviseur, ça permet aussi de se rendre compte des progrès qu'on a accomplis. D'accord. Comment et où exercez-vous votre activité? Alors, je travaille de chez moi et je reçois mes clients dans un magnifique hôtel 4 étoiles que des amis ont ouvert récemment, pas très loin. Donc, on va dire que j'ai un environnement de travail qui est plutôt sympa. Et pourquoi vous avez fait ce choix? En fait, c'est vraiment un changement de cap bénéfique à tout point de vue parce que je fais un métier qui me plaît, je rencontre des gens formidables, je suis beaucoup plus disponible pour mes enfants parce qu'avant je voyageais beaucoup, donc j'étais peu présente. Je m'autorise aussi des petits moments perso, rien que pour moi, ce que j'aurais jamais osé faire avant. Et puis, je prends des décisions tous les jours, des initiatives, et je trouve ça vraiment grisant.
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez fait votre premier contrat? Ah bah une super grande fierté. Euh, j'ai même fêté ça dignement en famille et je me suis dit ça y est, c'est parti et c'est pas prêt de s'arrêter. Ça a été vraiment pour moi voilà un booster. Et à partir de toute cette expérience, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite prendre le même chemin que vous? Je crois qu'il est important de réfléchir avant de franchir le pas à ce qui nous motive profondément. Pourquoi est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Et après, une fois que ça c'est clarifié, après, il faut oser faire le pas et franchement, personne n'a de regrets. Tous les gens qui ont fait ce pas-là, ils regrettent jamais ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, si on se pose la question à un instant T, c'est parce qu'il y a une petite voix en nous qui nous dit vas-y. Et puis parfois, ben, on pense à voilà, on a le cerveau, le cerveau logique qui nous dit oh là là, mais attention, tu prends des risques, etc. Et même parfois, je trouve que c'est mieux de ne pas trop écouter et pas trop écouter nos proches parce qu'ils sont pas forcément les meilleurs conseils en la matière, même s'ils souhaitent que des bonnes choses pour nous. Donc l'idée c'est peut-être plutôt de peut-être de se rapprocher d'autres entrepreneurs qui ont fait ce pas avant nous et puis je suis sûre qu'ils seront ravis de d'aider des gens qui sont dans la réflexion et de donner des conseils pertinents. Comment voyez-vous l'avenir et comment envisagez-vous la suite de votre activité? Eh bien, je vois l'avenir, on va dire, plutôt sereinement, avec plein de bonnes surprises, de belles rencontres. Et puis, si je me projette un peu plus loin, bah, j'espère pouvoir intégrer des collaborateurs dans les 2 prochaines années. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Vous avez mis en place un site de conseil sur le personal branding. Pouvez-vous me donner le nom et nous donner l'adresse de votre site? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle atrevia-conseil.com. Et puis, je viens de lancer un blog aussi où vraiment c'est de la discussion et de l'échange sur la marque personnelle. Et ce blog s'appelle Profil Gagnant. Mais merci Anne d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous souhaite tout le succès pour votre blog et pour votre entreprise. Merci.